La Corée du Sud a été élue comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit de son 3e mandat depuis son adhésion à l'organisation internationale. Le premier a été de 1996 à 1997, quant au suivant de 2013 à 2014. Lors du vote de l'Assemblée générale mardi à New York, le pays du matin clair a obtenu 180 voix, soit plus de 2/3 des 192 États membres présents. Le seuil requis donc, il s'est présenté sans opposition pour la région Asie-Pacifique. Son nouveau mandat de 2 ans débutera le 1er janvier 2024. Il l'entamera au même moment que 4 autres pays, dont la Sierra Leone et la Slovénie. Suite au scrutin, Hwang Jung-kook, ambassadeur sud-coréen à l'ONU, a déclaré aux journalistes que Séoul continuerait à communiquer non seulement avec Washington et Tokyo, mais aussi avec Pékin et Moscou, même si l'entrée de la Corée du Sud au Conseil de sécurité n'aboutirait pas tout de suite à un grand changement. Le haut diplomate sud-coréen expliquait que son pays, les États-Unis et le Japon travailleraient ensemble pour la première fois au sein du Conseil de sécurité, avant d'ajouter qu'il serait significatif que les 3 nations puissent y aborder les questions nord-coréennes sur fond d'aggravation des affrontements politiques en Asie du Nord-Est. À Séoul, les premières réactions n'ont bien évidemment pas tardé. Le président de la République Yoon Suk-yeol a déclaré ce matin que l'élection de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU constitue une victoire de la diplomatie internationale. Lee Do-hoon, le porte-parole du bureau présidentiel de Yongsan, a souligné pour sa part qu'il s'agissait d'une occasion importante pour la Corée du Sud de devenir une nation qui joue un rôle central sur la scène mondiale. Le Conseil est composé de 15 membres, dont 5 permanents et 10 non permanents. Ces derniers ne disposent pas de droit de veto, mais peuvent participer aux discussions et aux votes.